arrête de vouloir tout contrôler. Toi, les autres, tes émotions, ce que tu manges, les événements. Eh bien non, non, arrête, tu t'épuises. De stress, là, tu t'épuises complètement. Et de toute façon, ce en quoi tu résistes, et bien de toute façon ça persiste. Donc arrête de tout contrôler et apprends le lâcher prise, apprends à lâcher ta prise. Ça, c'est mon défi du jour. Je vais t'expliquer comment lâcher ta prise et enfin arrêter de tout contrôler. Parce que c'est de toute façon, au bout d'un moment, c'est pas possible et au bout d'un moment, ça lâche. Je vais te guider, je vais expliquer déjà qu'est-ce que c'est lâcher sa prise et pourquoi et comment y arriver et comment. Si, je t'entends déjà. Si, c'est possible. Et justement, je t'explique tout ça dans cette vidéo pour que tu puisses justement à arrêter de t'épuiser sans cesse et de vouloir tout contrôler parce que de toute façon la vie fait que les choses ne peuvent pas se contrôler parce que les choses si elles doivent arriver comme ça c'est parce qu'elles arrivent comme ça et c'est comme si t'es sur un radeau et que t'es sur un cours d'eau, le cours d'eau il va t'emmener à la destination mais dans le sens où il l'a dit, mais toi si tu vas aller dans l'autre sens pour te dire bah tiens je vais prendre un raccourci, je vais ramer à contresens, bah tu penses bien que tu vas galérer et que tu vas t'épuiser à te battre, à aller à contresens. Et en plus, il va se passer quoi? Bah tu vas pas y arriver parce qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher et tu vas devoir suivre le sens du cours d'eau dans lequel tu devais aller au début. Donc, ça sert à rien de tout contrôler. Je te le dis déjà de suite. Mais on voit ça dans cette vidéo. Et à la fin, je t'explique justement, je te partage des astuces pour pouvoir mettre des choses simplement en place dans ta vie pour que tu te simplifies la vie et que tu te lâches la grappe. Alors c'est quoi lâcher prise? Alors bon, moi j'ai du mal avec ce mot-là, je l'emploie parce que lâcher prise c'est vrai que c'est le mot courant, mais pour moi c'est assez contradictoire parce que c'est lâcher et prise, donc tu fais quoi? Tu lâches ou tu prends? Moi ces deux mots je trouve qui sont voilà, c'est plutôt en dualité ce mot, donc moi c'est lâcher, moi j'ai plus l'habitude de dire lâcher sa prise, parce que là pour moi ça a plus de sens, c'est tu t'agrippes, tu t'accroches et après bah tu lâches. Tu lâches ta prise, tu lâches ce pourquoi tu veux contrôler, parce que le but du lâcher prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler justement. C'est une attitude qui consiste à renoncer à contrôler quelque chose, quelqu'un ou une situation ou soi-même aussi. Et c'est ça, lâcher sa prise en fait, c'est lâcher le contrôle que tu peux avoir sur toi ou sur les autres ou sur une situation. Parce que de toute façon, ça n'apportera rien de bon parce que au bout d'un moment, soit toi, soit l'autre va lâcher. Comme avec le radeau, eh bien si tu veux aller dans l'autre enfin le courant d'eau va t'emmener à la même destination, mais toi tu as décidé de tirer dans l'autre sens, que pour toi c'est plus court ou c'est mieux. Enfin bref, tu vas galérer, tu vas t'épuiser. Eh bien ça c'est du contrôle. Si tu veux contrôler la direction, tu te laisses pas porter par le radeau. Alors que si tu te laisses porter, bon tu vas descendre, le cours d'eau il va t'emmener où tu dois aller et tu vas profiter du voyage, tu vas être détendu, tu vas être relaxé et c'est beaucoup mieux. Mais toi tu es dans le contrôle, donc tu contrôles la direction. C'est comme, alors par exemple, si t'as un enfant et qui veut faire telle formation ou tel métier et toi t'as décidé, eh ben que non. Non, tu feras le même métier que moi ou tu iras dans tel établissement parce que toi tu l'as décidé. Eh bien ça c'est du contrôle. C'est toi qui as décidé que et tu n'écoutes pas l'autre personne. Alors, pourquoi lâcher sa prise? Eh bien, justement, pour que tu arrêtes de t'épuiser, pour que tu arrêtes de vouloir tout contrôler, pour que tu arrêtes de ruminer tout le temps, que ton mental soit tout le temps en marche, pour vivre en paix, parce que quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle, eh bien il n'arrête pas, il est tout le temps aux aguets, tout le temps le mental qui est en route, tout le temps les yeux partout, il veut être partout
à la fois. Donc c'est hyper épuisant. Et de toute façon, tu peux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi ou ce qui se passe pour toi, mais tu peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc tu peux juste contrôler ta réaction. Alors soit justement tu décides de le vivre le mieux possible et te laisser porter, ou soit tu es dans la résistance et du coup de toute façon ça va persister et tu vivras très mal tes événements parce que dès qu'il y aura un imprévu, tu seras en confrontation avec ce contrôle et tu perdras pied à chaque fois dès que ça n'ira pas dans ton sens parce que justement tu as ce contrôle qui est toujours là, mais de toute façon il y a bien une raison aussi pourquoi tu as toujours ce besoin de contrôler. Bon, on voit ça après. C'est comme le radeau, si tu vas t'épuiser, tu vas ramer à contresens et en fait au bout d'un moment, tu vas pas y arriver, à moins de vraiment, de vraiment ne pagayer fort. Mais il y a un moment où tu vas pas y arriver, ça va lâcher et il va se passer quoi? Tu vas reculer et tu vas partir dans le bon sens justement et plutôt que de profiter justement du voyage, là, vu que tu vas être dans le contrôle, eh bien tu vas péter les plombs parce que ça n'aura pas été dans le sens que toi tu as voulu. Mais le cours d'eau, lui, il sait où il doit aller. Donc il va t'emmener de toute façon. Donc laisse-toi porter. C'est pour ça. Pratiquer le lâcher prise. C'est pour arrêter de se prendre la tête sur des trucs qui de toute façon, si tu vis quelque chose, si tu dois vivre quelque chose, ou s'il doit se passer que ça, eh bien de toute façon tu changeras pas la donne. Il va se passer ça. Ou si tu as vécu ça, eh bien tu l'as vécu. Tu peux pas changer les choses. C'est ce qui t'était destiné. Donc de toute façon, et s'il y a des imprévus, eh bien plus tu seras dans le contrôle et plus il y aura des imprévus. Parce que l'univers va te faire travailler sur ce côté-là et moins tu vas écouter, si tu n'écoutes pas la leçon des événements, si il t'arrive un événement et que tu es toujours sous contrôle et que tu pètes les plombs, que tu te mets en colère parce que justement ça va pas dans ton sens, eh bien l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va t'en remettre plein d'autres jusqu'à temps que tu te dises bon, alors là je me prends la tête, là faut vraiment que je lâche parce que parce que quand tu es tout le temps sous contrôle, c'est hyper énergivore. De toute façon, la vie est faite d'imprévus. Tu ne peux rien, tu peux rien prévoir parce que tu sais pas. Chaque journée, on sait pas ce qu'on va vivre. Et il est bien justement d'accueillir les imprévus, de dire bon ok, il m'arrive ça, bon ok. Là il y a un imprévu, bon je me lâche, je lâche la prise et puis si je dois vivre ça, c'est que ma journée doit être modifiée et puis voilà. Et de toute façon, comme je t'ai dit, plus tu seras dans le contrôle et plus tu vas vivre d'imprévus parce que l'univers il va t'en envoyer. Tu veux contrôler, il va t'envoyer tout plein d'événements qui vont te faire perdre le contrôle. Et comme l'enfant, si une personne justement décide de tiens tel enfant, non tu feras mon métier, tu feras pas ce que tu veux, ou tu vas aller dans tel établissement et pas celui que tu veux, eh bien de toute façon le parent va s'épuiser à essayer de motiver son fils ou son enfant, peu importe, le parent va s'épuiser à motiver cet enfant pour faire tel métier ou aller dans tel établissement parce que justement l'enfant, lui, il n'avait pas envie de faire ça. Donc de toute façon, il sera pas motivé. Donc il va peut-être y arriver pendant un petit moment, mais au bout d'un moment, il va se passer quoi? Ça va clasher et il va se rebeller et là de toute façon, il y aura une grosse remise en question parce que l'enfant, lui, il voulait pas aller là, donc de toute façon, il sera jamais motivé pour le faire. Donc autant aller dans son sens parce que de toute façon, on est tous là pour vivre nos propres expériences et si cet enfant a décidé de faire tel métier ou d'aller dans tel établissement, c'est qu'il a quelque chose à vivre, donc il faut le laisser il faut laisser chaque personne être libre de vivre ses propres expériences et d'accueillir ses propres leçons et d'assumer ses propres responsabilités. Voilà.
Donc c'est pour ça que dans la vie, il est mieux de justement d'accueillir tous ces événements et puis de laisser les choses voilà, se laisser porter. Alors comment lâcher sa prise justement? Eh bien déjà en acceptant que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais par contre tu peux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc quand tu pètes les plombs sur des situations extérieures que tu peux pas contrôler, eh bien essaye de voir comment tu peux changer ton comportement, modifier ton comportement, ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce que de toute façon, voilà, il faut vraiment que tu acceptes que la vie c'est ça. La vie est remplie d'imprévus et que tu ne pourras pas tout contrôler. Et par contre, tu peux vraiment maîtriser tes émotions en évitant de te laisser submerger par tes émotions, justement, par ta colère et à réguler tes émotions. Parce que à force de contrôler, quand tu te contrôles toi, quand tu contrôles tes émotions, eh bien tu vas enfouir pas mal de choses, tu vas mettre au fond, tu vas stocker, et par contre quand il y aura un imprévu, tout va ressortir et là tu vas être dans une colère monstrueuse parce que tout ressort et là t'auras toutes ces émotions qui vont sortir, alors que si il t'arrive des choses au fur et à mesure et que tu dises bon ok, ah là si ma voiture elle est en panne aujourd'hui, bon c'est que sûrement la vie m'a détourné si je devais pas prendre ma voiture aujourd'hui, c'est que peut-être sur la route on m'a évité quelque chose. Si je vais pas à ce rendez-vous, ça doit pas se faire aujourd'hui, c'est que ça se fera un autre jour. Il faut, c'est vraiment le lâcher sa prise, c'est faire confiance aussi en la vie et avoir foi en ce qu'on te met sur ton chemin. S'il y a des choses qui, s'il y a des choses qui s'annulent ou qui se décalent, c'est forcément pour ton bien ou pour le bien de l'autre personne, mais il y a forcément un but à ça. Donc et pas partir dans le mental et se dire mais pourquoi cette personne elle vient pas me voir et pourquoi ça s'est annulé et pourquoi si et pourquoi ça, et c'est là que le mental il s'emballe et que tu rumines dans tous les sens pour essayer de comprendre les choses, mais des fois il y a pas à comprendre, il y a juste à se laisser à se dire bon ok, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, ce qui sera pas fait aujourd'hui, se fera demain, puis voilà, et puis cette personne, si je la vois pas aujourd'hui, je la verrai plus tard. Voilà, c'est vraiment essayer de plutôt arrêter de contrôler l'extérieur et plutôt essayer de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et aussi, essayer de comprendre pourquoi tu as ce besoin de tout contrôler. Pourquoi un imprévu te fait péter les plombs. Ça c'est intéressant aussi d'aller fouiller par là, parce que de toute façon si tu réagis comme ça, c'est bien qu'il y a une raison émotionnelle derrière. C'est ce besoin de perfection, que tout soit calé, organisé, et bien ça veut dire bien quelque chose aussi émotionnellement. Donc ça sera à toi de chercher, mais je pense que tu peux aller chercher du côté de la blessure d'injustice ou de trahison. Peut-être que tu vas y trouver dans les 5 blessures de Lise Bourbeau. Ce livre, Les 5 blessures, permet aussi de comprendre pourquoi tu as tant besoin de contrôler et pourquoi un imprévu te fait perdre le contrôle justement au niveau de tes émotions. Toutes tes réactions, et encore plus justement les réactions qui sont plus, eh bien ça vient dire qu'il y a quelque chose du passé justement qui est pas réglé. Si tu te comportes comme ça, c'est parce que tu as mis ce contrôle en place pour justement remplir une faille émotionnelle de ton enfance. Donc il y a cette source à aller chercher de cette problématique justement, et là tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu as tant besoin de contrôler, pourquoi t'as besoin que tout soit parfait. Et bien d'aller fouiller dans tes blessures, tu vas y trouver la réponse, et c'est riche en découvertes.
Et comme ça, eh bien, en trouvant la source, eh bien, tu vas pouvoir couper les liens et les blocages négatifs justement avec cette source de problématique, et tu vas pouvoir, eh ben, comprendre que ce besoin de contrôle, c'est plutôt ta blessure qui parle et pas toi. C'est pas toi qui est dans l'hyper contrôle, c'est ta blessure qui réagit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te bouscule. Voilà, donc ça c'est une autre astuce aussi. Et l'astuce aussi qui peut t'aider, eh bien, c'est la méditation. Oui, oui, je t'entends déjà. Ah non, moi je peux pas, j'y arrive pas. C'est exactement ce que je disais. Et en fait, la méditation va vraiment te permettre de lâcher la prise. Lâcher toutes les prises d'un coup, parce que justement pendant ce temps de méditation, l'idée c'est justement de laisser passer les pensées, de lâcher, de dire à ton mental de se mettre en repos, de faire le vide en toi. Donc ça, pour quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, c'est impossible. Enfin, ça paraît impossible au début parce que tu dis, ah, non, le mental, tout s'actionne. Eh bien, le fait justement de travailler sur la méditation, eh bien, ça va te permettre justement de voir déjà ce que c'est de lâcher sa prise. Ne serait-ce que 1, 2, 3 minutes. Au début, c'est pareil, te mets pas des défis de allez, je me fais une demi-heure de méditation. Bah non, c'est pas possible. Pour ceux qui sont dans l'hyper-contrôle, pour les contrôlants, c'est pas possible. C'est une demi-heure, ça paraît une éternité. Donc il faut y aller petit à petit. Donc, fais-toi 2-3 minutes, voire même au début, si le mental il se met trop en route, eh bien, tu peux te mettre un casque avec justement une musique de méditation guidée, sur YouTube aussi que tu peux trouver. Ça permet justement de te centrer sur la musique et ça va te permettre de ne pas penser à autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à lâcher. C'est justement en m'étant allongé plutôt qu'assis, en mettant de la musique et en commençant par 2-3 minutes, et ben, je me focalisais sur la musique et ça permet de faire le vide en soi. Et en fait, quand tu vois le bienfait que ça te fait, même 2-3 minutes, hein, eh bien, tu y prends goût. Bon, après avoir travaillé sur ta source de la problématique aussi. Hein. En fait, tout ça mélangé, tout ça additionné va faire que tu vas y arriver. Et tes 2-3 minutes vont devenir 5 minutes, vont devenir 10 minutes, vont devenir 20 ou 30 minutes. Et après, tu n'auras même plus besoin de cette musique dans le casque. Moi maintenant je peux méditer, je peux être 30-45 minutes, voire même 1 heure si c'est en plus avec un petit soleil et tout ça. Et moi maintenant j'ai plus besoin de musique. Alors qu'au début, je peux t'assurer que déjà rien que 2 minutes, c'était compliqué. Mais c'est possible en faisant petit peu par petit peu, une marche après l'autre. Donc essaye 2 minutes, allongé. Voilà, sur ton lit, tu te mets 2 minutes, tu te mets une toute petite musique de méditation guidée, là, voire même une voix qui te guide justement de comment tu peux détendre ton corps, parce que ton corps, ceux qui sont dans le contrôle, le corps il est tout le temps comme ça, il est parce que tu relâches rien, vu que t'es dans le contrôle de ton corps, t'es dans le contrôle de tes émotions, t'es dans le contrôle de tout, donc ton corps il est crispé, donc déjà le fait de lâcher tout ça, et bien rien que pendant ces 2-3 minutes, eh bien tu donnes un souffle à ton corps, c'est un temps de relaxation. Et tu peux même faire ça même assis sur une chaise. Enfin, t'es pas obligé le stéréotype en tailleur. Non, ta méditation, tu peux le faire de différentes façons, voire même t'es même pas obligé de méditer avec de la musique. Ça peut être tu te fais un mandala, tu coloris, tu fais un dessin, ça c'est de la méditation, hein. Tu construis quelque chose, du moment que t'es dans la conscience de faire quelque chose, eh bien c'est bon, t'es en méditation. C'est juste arrêter. En fait, le temps de méditation, c'est arrêter de penser à tout ce qui se passe autour, à tout ce que tu dois faire, à tout ce que tu as fait hier, tout ce que tu dois faire ce soir, tout ce que tu dois faire demain, et ta liste de courses, et ton rendez-vous. Et voilà, c'est juste un moment où tu lâches tout ça, et tu penses à rien d'autre que ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est
c'est hyper aidant pour apprendre à lâcher sa prise et pour stopper ce contrôle. Donc voilà, ça c'est les astuces que tu peux mettre facilement, enfin facilement entre guillemets, hein, mais que tu peux mettre en place chez toi naturellement. T'as pas besoin d'être accompagné ou t'as pas besoin de. C'est juste que il faut être patiente. Parce que au début, ça demande de la persévérance. Parce que quelqu'un qui est dans le contrôle, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui a tendance à lâcher prise plus facilement. Le contrôlant va devoir lui, ça va devoir, enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et même au début, eh ben, tu risques de pas y arriver ou d'avoir le mental qui revient ou, eh bien, c'est pas grave. Ça, tu te le dis. Bon, on réessayera demain. Faut pas te culpabiliser le fait que tu n'y arrives pas et que ce contrôle se mette en place. Eh bien, il faut vraiment que tu sois bienveillante et persévérante avec toi en disant je vais y arriver petit à petit. Ça, mon corps, il faut juste que il faut que tu reprogrammes aussi ton mental à dire voilà, on va lâcher un peu, on va un peu lâcher ce contrôle. Ah, lâcher le contrôle aussi, ça c'est bien. Parce que c'est ça qu'il faut lâcher, c'est le contrôle. Ouais, c'est bien aussi ça. C'est vraiment être bienveillant et patient avec soi. Parce que il faut le temps à ton corps, à ton mental, de reprogrammer tout ça, parce que si tu as passé des années et des années et des années en contrôle, tu te doutes bien que ton corps, ton mental, dès que tu vas te relaxer, dès que tu vas lâcher un petit peu, il va se dire, oh là là, là ça va pas, là, elle se détend, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Alarme, alarme, y a un truc qui va pas. Alors que si tu rassures ton corps, si tu rassures ton mental, tu peux même lui parler comme si c'était quelqu'un à qui tu parlais, hein. Tu peux dire, bon, mon mental, allez, on va se mettre en pause, tu vas te poser dans mon cœur là, et puis on va se poser quelques minutes, tout va très bien se passer, c'est pour mon bien, voilà, j'ai décidé d'arrêter ce contrôle tout le temps, et tu vas m'y aider. Enfin, tu peux vraiment parler à ton mental comme ça, et pour le mettre en confiance, parce que pour éviter qu'il panique au début, parce que vraiment ton mental, pour te protéger, eh bien, il va se mettre en alarme de sécurité et se dire, oh là là, elle se détend, qu'est-ce qui se passe? Et alors que c'est bien pour toi, mais ton mental va comprendre que là il y a un truc qui est pas comme d'habitude, et il va lancer des protections. Et les protections, c'est remettre ce contrôle, parce que bon, tu vas découvrir ça dans tes blessures, mais justement, si tu as mis en place autant de contrôle dans ta vie, c'est qu'il y a un moment, ça t'a permis de traverser certaines épreuves, et ça t'a permis de tenir le coup. Mais maintenant, tu peux dire à ton mental que maintenant, ça y est, t'as compris que t'as plus besoin de autant de contrôle, que t'as plus besoin de tout ça pour traverser ce que t'as traversé avant. Alors comme avec le radeau, eh bien, si tu te laisses porter, de toute façon, le courant d'eau, le cours d'eau, il va t'amener à la destination. Le cours d'eau, il sait où tu dois aller, donc il va t'emmener. Le radeau, il va suivre le cours d'eau, et tu vas arriver où tu devais arriver. Mais tu vas être beaucoup plus détendu si tu te laisses porter, si tu t'allonges sur le radeau et que tu fais confiance au radeau et au cours d'eau. Eh bien, tu vas apprécier le voyage, tu vas être beaucoup plus détendu, tu vas même avoir le temps de regarder les papillons, d'écouter les oiseaux, tu vas t'ouvrir à des beautés, à la beauté du voyage, chose que tu n'aurais pas fait si tu étais dans le contrôle. Comme avec avec l'exemple de cet enfant, si tu te laisses porter par les choix de ton enfant, parce que si ton enfant décide de faire tel métier ou aller dans tel établissement, c'est ses choix à lui, c'est ses expériences, parce que chacun de toute façon vit ses propres expériences. On est là pour apprendre des choses, pour comprendre des leçons, et si tu veux contrôler cet enfant,
à le dévier de ce qu'il a envie de faire, eh bien pour lui, ça sera pas bénéfique parce que c'est ce qui c'est bien de le laisser assumer justement ses responsabilités, ses choix, pour qu'il vive ses propres expériences, parce que tu n'y changeras pas si il a besoin de passer par là et chacun est libre de vivre de toute façon ses propres expériences. Comme toi, tu es libre de vivre ce que tu veux à l'intérieur de toi. Soit tu restes dans le côté tendu et colère, ou soit tu te dis bon bah là je vais me simplifier la vie et je vais essayer de me détendre parce que là ça commence à être compliqué quoi. T'as envie de continuer sur le sujet, moi je t'invite à lire Lâcher prise en 5 minutes par jour, parce que oui, au début, de toute façon, t'en demandes pas plus, hein, parce que tu n'y arriveras pas. Hein. Donc il faut que tu t'imposes quelques minutes par jour, c'est tout, pas plus. Donc c'est Cécile Neuville. De lâcher prise en 5 minutes par jour. Donc, c'est... Oui, elle décrit tout plein d'étapes, elle met même des questions que tu peux répondre, donc voilà, c'est un support que t'es plutôt intéressant, et puis pour te montrer que tu peux lâcher prise, lâcher ta prise à quelques minutes au début par jour, et après les quelques minutes vont devenir ton quotidien. Et surtout, moi j'avais envie de t'inviter aussi à lire Stop au contrôle de Lise Bourbeau, parce que lâcher prise, tu lâches, mais la prise c'est quoi? C'est le contrôle. Donc moi je trouve que celui-là est très important aussi, parce que alors c'est vrai qu'il parle beaucoup de nourriture, mais de toute façon, là il est intéressant dans ce livre-là parce que tu vas découvrir que justement ce que tu contrôles dans ta nourriture en dit très très long sur toi. Ce que tu manges, ce que tu te retiens de manger, enfin voilà. Il est très 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 intéressant, et dans ce livre-là, justement, elle parle des 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que c'est elle qui l'a fait aussi. Elle reparle de ces blessures et de ce côté perfection et contrôle. Et voilà, donc c'est un bon mix de beaucoup de choses. Alors il n'y a pas que la nourriture, elle parle de contrôle aussi sur plein d'autres choses, mais ça va te permettre aussi de découvrir comment le contrôle peut même s'immiscer même dans notre alimentation et dans notre quotidien et dans l'alimentation. Voilà, donc ça je t'invite très très fortement à lire, parce que vraiment celui-là c'est une pépite aussi. Il est très très riche de découvertes sur soi. Voilà, et ça va te permettre aussi de comprendre de mettre de la conscience justement dans tout ce que tu vis, et de pouvoir lâcher aussi tout plein de choses en comprenant d'où ça vient. Alors j'espère que pour toi, ça a été une clé de compréhension en plus, et que ça va pouvoir t'accompagner pour lâcher ce contrôle, et que tu puisses expérimenter toi-même tout ce que je viens de dire, parce que il y a que toi qui va pouvoir te faire ta propre opinion et ton propre point de vue. Moi, si je te parle de tout ça, c'est que moi-même je suis passée par là, et pour moi ça a été il a fallu justement beaucoup de patience et de persévérance, mais maintenant moi je suis en total lâcher prise. Moi, quand il se passe un imprévu, bon, ok, ce qui sera pas fait aujourd'hui, sera pas fait aujourd'hui. Oh, telle personne, je la verrai plus tard. Voilà, et tu vis tellement mieux, parce que de toute façon, si, comme je te dis, s'il doit se passer ça dans ta vie, il va se passer ça dans ta vie. Et en fait, plus tu lâches ce contrôle, et moins, on va dire, il se passe d'imprévus dans ta vie, parce que après, tu te laisses porter. Donc, même si t'as un imprévu, c'est pas grave, tu vas pas partir. Moi je sais que je pars plus dans des états de colère et de trucs parce que ça va pas dans ce que j'avais prévu. Au contraire, on m'a mis tellement d'imprévus que justement maintenant j'ai
j'ai compris la leçon, et puis bah quand il y a un imprévu, je me dis bon, ok. Et puis la méditation, bah ça c'est pareil. Au début, c'était une catastrophe. Hein. Les quelques minutes déjà me paraissaient, j'avais l'impression de méditer pendant trois quarts d'heure, alors que j'avais fait 3 minutes. Mais j'ai fini par y arriver. Donc je t'assure que c'est possible. Tu vas pouvoir lâcher ce contrôle et tu vas pouvoir vivre pleinement le moment présent et arrêter de te contrôler, toi, de te contrôler, même si tu ressens une émotion, arrête de la contrôler et de l'enfouir en toi. Bah non, vis-la cette émotion. Elle est là justement pour t'apprendre quelque chose. Enfin, c'est comme ça que tu es vivant justement, c'est en vivant en traversant ces émotions. Donc justement, ne contrôle plus tes émotions ou ce que tu manges. Si tu as envie de manger un truc, bah mange-le. Voilà, c'est pas grave. Euh, Tu vas pouvoir expérimenter et tu vas pouvoir bah, te faire ton propre point de vue et puis garder ton pouvoir parce que en fait tu reprends le pouvoir sur ta vie parce que en fait ce contrôle ça vient d'une blessure et la blessure quand elle est ouverte et ben en fait c'est la blessure qui contrôle ta vie, c'est ce contrôle qui contrôle ta vie, c'est pas toi, c'est la blessure. Et le fait de lâcher ce contrôle, eh bien tu vas pouvoir reprendre le contrôle sur ta vie, le contrôle entre guillemets, mais tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie sans être mené justement tout le temps par ce contrôle ou ce mental qui est tout le temps en train de ruminer. Je t'assure que quand le mental est apaisé, mais ouais, tu vis carrément mieux, t'es plus en paix et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc vraiment, je t'invite à lâcher ton contrôle et à te lâcher la grappe, comme je t'ai dit au début, parce que c'est vraiment ça. Voilà, c'est accepter qu'on soit parfaitement imparfait. Voilà. Donc je t'invite à t'abonner hein, pour les prochaines vidéos, à mettre un pouce bon, si t'en as envie. YouTube il aime bien donc si t'as envie que cette vidéo soit vue par d'autres, eh bien un petit pouce, je te remercie et bah mets en commentaire hein, si t'as d'autres astuces aussi hein, parce que là moi c'est pareil, c'est mon point de vue, c'est mes astuces pour lâcher ce contrôle, mais peut-être que toi aussi t'as des astuces ou des anecdotes justement à nous faire partager pour aider d'autres, pour accompagner d'autres à lâcher ce contrôle. Et ben voilà, donc la semaine prochaine. Merci.